quand même. Pourquoi? Ça n'a rien d'extraordinaire. Oh, c'est vrai, ça n'est que ton anniversaire. Parfaitement. Oui, et tu auras probablement beaucoup de boulot, sans doute. Justement, alors tu n'auras pas de problème à trouver une excuse pour moi. J'en ai marre d'inventer des excuses pour toi, Jessie. Tu vas donc me faire le plaisir de poser bien sagement ton pinceau et de dîner avec ma famille. Ça ne va pas te tuer. Très bien, si c'est aussi important pour toi. C'est très important pour moi. Bonjour, Jessie. Avez-vous réfléchi à notre conversation? Oui, j'y réfléchis et je regrette, mais vous devrez chercher quelqu'un d'autre pour ce travail. Dommage que ce ne soit pas vous. Je peux vous indiquer d'autres personnes? Ce serait très gentil. De quoi est-ce qu'il parlait? Oh, c'est pour le jour de la santé. Il m'a demandé de faire un exposé en classe sur le thème du sida. C'est formidable! Becca, peu à peu, on commence enfin à me regarder comme un être normal dans ce lycée. Je ne veux pas rappeler que je ne le suis pas. Bon, allez, à tout à l'heure. D'accord. Bon anniversaire, Jessie. Tu vas m'aider à souffler les bougies? Ok. Bon, alors à toi, attention. 1, 2, 3, vas-y, souffle. Bravo, ouais. Non, dans ma main. Non, pas celle de Becca. C'est mon anniversaire, pas le sien. Tiens, Jessie, c'est pour toi. Non, en plus, vous m'avez fait un cadeau. Eh ben, ouvre-le. Tu m'aides à l'ouvrir? Le festival de jazz de Carmel. J'ai conservé le ticket si jamais t'avais envie d'aller l'échanger. Ah, vous plaisantez? Vous savez qui il y a comme musicien? Miles Davis, Oscar Peterson, Thelonious Monk, Cannonball Adderley, mais ces types me semblent pas mauvais du tout. Bien sûr, c'est pas du blues de puriste, mais... C'est génial, merci, ça me fait très plaisir. Joyeux anniversaire. J'y vais. Moi aussi, j'ai un petit quelque chose. Super. Fumer. Tu m'aides encore une fois? Allez, tiens. Ouais, très bien. Merci, mon chéri. C'est le croquis que t'as fait de moi pendant les vacances de Noël. Je l'ai piqué dans ton loft la semaine dernière. Merci. Joyeux anniversaire. Oh, qui voilà? C'est les blaireaux! Un super extraordinaire anniversaire, Jessie. Oh, merci, c'est trop. C'est beaucoup trop. Attendez, je suis le roi de quoi au juste? Il y a une rêve à l'usine de tuyaux de Stolmart. C'est quoi une rêve? Une fête où on danse. Une fête dans une usine? Oui, tu devras sûrement aller les récupérer au commissariat. C'est gentil, mais j'ai pas vraiment envie d'aller dans Tu n'arrêtes pas de jouer les rabat-joie en ce moment, mais cette fois-ci, tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Niki, va un peu sur les genoux de papa, s'il te plaît. Moi, Allez, t'as entendu la dame? Non, j'ai pas encore une on gâteau. s'en va, on l'emporte. Un hyper extrémé dans la mur. Je suis bien, moi, ici. Bon, salut, merci. Au revoir. Les blaireaux vous saluent! Fiche-moi la paix. Essaie-moi d'en avoir l'air. De quoi? De juste t'amuser? Je t'ai dit que je m'amusais, bon sang. Non, c'est pas vrai. Regarde-moi, je m'éclate, ça se voit pas? C'est pas moi qui ai eu cette brillante idée. Non, c'était une surprise. Les surprises, en général, ça sort du cerveau des autres. Je connais de bien meilleures façons de passer un vendredi soir. Parfait. Parfait. Moi, je ferai tout ce que tu voudras. C'est ton anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux le savoir. Dis-le-moi. Mais rien, il n'y a rien. Il se trouve que j'ai des priorités en ce moment. Est-ce que tu comprends? Et il y a 15 jours, j'en faisais partie, il me semble. On ne peut pas parler sans être forcé de hurler ici. Je devrais pas être ici.
pas la peine de nous chercher, hein? Bon, ben je vous laisse. C'est quoi son problème? Où est-ce qu'il va, Jessie? Chez lui. Toi, un vrai pilier de boîte, hein? T'as envie d'en parler? Non, Tu veux danser? non, Tu veux que je te ramène chez toi? non. Bon, eh bien, c'était les seuls choix que tu avais. Alors, bonsoir. Jessie, tu trembles comme une feuille. J'ai envie de toi. Mais t'es transit froid. J'ai besoin de toi. Arrête, Jessie, tu me fais mal. Tu saignes. J'ai besoin de toi. Lâche-moi. Allô, maman, c'est moi. Oui, ça va, tout baigne. Ah, il est quoi? Ah, excuse-moi, je savais pas qu'il était si tard. J'étais en train de peindre et j'ai pas vu les heures passer. Oui, je suis très content, moi aussi, d'entendre ta voix. Ça me fait très plaisir. Ça va, elle va très bien. On se voit tous les jours, tu sais. Maman, je suis en pleine forme. Vraiment, tu te fais du souci pour rien. Goodman, où est-ce que t'étais passé? J'ai essayé de te joindre pendant tout le week-end. J'avais affaire. Tu avais trop à faire pour venir travailler samedi. Je suis restée à la librairie toute seule jusqu'au soir après une nuit passée au chevet de Nikki. Bon, d'accord, je te revaudrai ça. Alors, comment va Nikki? Pareil, ma vieille. Harry, c'était furax. Il était prêt à te flanquer dehors. On devait faire l'inventaire ce week-end et tu le savais bien. J'ai déjà parlé de la chose avec Harry et j'avoue qu'il s'est montré très compatissant. Pourquoi, t'as eu un problème? Non, pas de problème, même pas une bonne excuse à lui fournir. Alors pourquoi il s'est montré compatissant? Eh bien, disons que c'est un vrai romantique. Monsieur Mott, tenez, Merci beaucoup, mademoiselle Goodman. tu te souviens du type de la rêve de vendredi? Vous avez passé le week-end ensemble? Il s'appelle Bob. Qu'est-ce que tu as fait de Beds? Bets? Bah ouais, rappelle-toi, celui avec qui tu sortais dernièrement. Dans les oubliettes de la grande histoire. Combien de petits copains tu t'es fait au cours des 12 derniers mois? J'ai pas fait le compte. Je suis jeune, je suis séduisante, ou Bob est un sacré menteur. Et puis en plus, je m'amuse. Enfin, c'est pas un crime. Non. J'espère seulement que tu prends tes précautions. Écoute, Becca, je ne couche pas avec le premier garçon qui passe. Non, mais tu as passé le week-end avec Bob. Vous n'avez quand même pas joué aux échecs. Pas vraiment, non? Tu ne vas pas jouer les dragons de vertu encore une fois. Je ne veux pas te juger. Je m'inquiète pour toi. Fais-moi un peu confiance, Becca. Bob n'a pas le sida. Qu'est-ce que t'en sais? C'est pas son genre, tout simplement.
C'est pas le genre de Jessie. Écoute, tant que tu ne sais pas ce que tu perds, évite de venir me faire la morale sur ma vie sexuelle. Comment est-ce que je dois prendre ça? Ça signifie que je suis une grande fille, que je pense avoir plus d'expérience que toi sur la question et que je sais quoi faire pour me défendre. Mais enfin, merci quand même. Y a pas de quoi. Ne te fais pas de soucis. Monsieur Mott, j'ai décidé de faire l'exposé sur le sida en fin de compte. Tant mieux, mais Jessie, je peux savoir ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai eu une vision. Voilà, monsieur, j'ai fini. Merci, mademoiselle, merci beaucoup. Salut, Becca. Tu viens acheter un bouquin? Non, je viens m'incruster comme un parasite. Eh bien, dépêche-toi, Harris va revenir dans une minute. Dites, vous aimez bien les gros poissons? Enfin, je parle du groupe, évidemment. Tu le sais que je suis fan, je te l'ai déjà dit, pourquoi? Oh, pour rien, comme ça. Il se trouve que j'ai 2 places pour le concert qu'il donne ce soir. Il passe à la mutualité étudiante des Nord. Vraiment? Où tu vas? Mais où tu vas? Donne-moi ça! Pas si vite, je veux bien t'en faire cadeau, mais à une condition. Laquelle? Je garde une place pour moi. Elles sont situées au centre du premier rang. Ça commence à 8 heures. Je peux même passer te prendre en voiture si tu me le demandes. C'est une invitation à sortir avec toi. Est-ce que c'est si évident? Ça va, Becca, n'en fais pas une Oh, dépression. non, c'est pas ça. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'y aller. Kidnappe-la, emmène-la, je pense que ça lui change les idées au moins. Allez. Non, ça ne fait rien, j'irai seul, c'est pas grave. Non, attends, je suis fan de ce groupe, mais le En problème plus, il c'est paraît que... qu'ils sont encore meilleurs sur scène, mais ça, je pourrais te le confirmer seulement demain, à moins que tu changes d'avis. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, je ne crois pas que je devrais y aller. Et elle traite les autres de rabat-joie. C'est dingue. C'est pas vrai. Tu veux bien rester en dehors de ça, toi? Non, Si je passe à 7h30, ça va? Non, je crois pas que je devrais... parce que toi, à 7 heures, le trafic n'est pas vraiment fluide en début de soirée. Ce que tu dis là est plein de bon sens. Je passerai plutôt à 7h. Bon, ça vaut mieux. Je le crois aussi. Super. Oh non, je... Bonsoir. Dis donc, tu t'es mis sur ton 31? Je crois pas, non. Enfin, pas spécialement. Non. Tiens, pour toi. Des fleurs? Oh, merci. Tu veux entrer? Oui. Niki! Ah, tu es là. Tiens, tu peux apporter ça à maman, s'il te plaît? T'as déjà eu la varicelle, j'espère? Elles sont belles. Hein. Dis à maman de les mettre dans l'eau. Tu es prête? Oui, je suis prête. Au revoir, Niki. Tiens, tu donnes les fleurs à maman, hein? Il y a un petit changement dans notre programme. À savoir? Bien, le concert est, comme qui dirait, annulé. Le concert est annulé? Oui, la grippe. Ils l'ont tous attrapé. Oh. Je l'ai entendu tout à l'heure à la radio. Mais notre soirée n'est pas perdue pour autant. On peut toujours sortir et on peut aller manger quelque part. J'ai déjà mangé. Ah, d'accord. Bah, on peut aller au cinéma, je sais pas, voir un jour de fête. J'ai ça déjà passe. vu. Mais on peut quand même sortir. Vraiment? Ouais, ouais. C'est vrai, on se voit tous les jours au lycée, mais on n'a jamais vraiment l'occasion de parler. Oui. Ah oui, c'est drôle, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Très bien. Où est-ce que tu veux aller? C'est toi qui vois. Ah bon? D'accord. D'accord. Excuse-moi.
J'aimerais pas être une boule de bowling en ce moment. Ouais, on verra si tu fais aussi bien la prochaine fois, frimeur. Frimeur? J'espère que tu te rends compte que je suis le roi du bowling. Oui, c'est vrai. Je suis bien forcée de reconnaître que tu joues à merveille. Merci. Y a pas de quoi. Allez, Becca, dernier coup, étonne-moi. Crois-moi, j'ai fait exprès. C'est mon bonhomme. Le problème, c'est qu'il va pas faire le foot. Tiens. Le plus difficile dans ce jeu, c'est qu'on est attaqué de toutes parts. Alors attends, je vais plutôt faire appel au lanceur de grenades ou alors... Voilà. Je viens d'avoir le disco ball et avec ce truc-là, ça coupe en petits morceaux quiconque ça pose. C'est répugnant. Non, c'est de l'intelligence artificielle. Regarde ce que t'as fait à ces pauvres bonshommes. Ah, c'est pas des bonhommes, Becca, c'est des pixels sur un banal écran vidéo. Ce n'est qu'un simple jeu. Tu sais ce que j'ai voulu dire. Tu veux essayer? Non, ça me dit rien. Une fois. Non. Allez. Bon, Allez, d'accord. à toi. Vas-y. Je fais quoi? Ça contrôle tes déplacements. Avec ça, tu contrôles tes déplacements. Ça, oui. C'est l'arme, ça. Oui. Oh là là. Mais ça va trop vite. Attention. Oh là là. On recommence. Bon, on recommence. C'est parti. Je suis morte. Pulvérisé. C'est ça l'intelligence artificielle? On en fait une autre? Non, il faut que je rentre. Il me reste encore 5 $ en pièces de 25. T'es pas obligé de tous les dépenser en jeux vidéo? Combien de temps tu passes ici, en fait? Je sais pas, 2 heures par jour à peu près. 2 heures? Oui, pourquoi? Tu vas bientôt entrer à l'université, tu gâches ta vie en Je jeux ne vidéo. pense pas que je gâche ma vie, c'est ma vie. Toutes ces machines, je vais vivre avec toute ma vie, toute ma vie. Tu n'es pas Peter Pan, tu devras finir par grandir un jour. Non. En fait, je veux être concepteur de jeux vidéo. Tu plaisantes? Enfin, pour concevoir des jeux vidéo, il va bien falloir que tu fasses tes études. Tu dois être sûr de ce que tu peux J'en suis faire. sûr, je vais commencer à étudier à l'université de Chicago cet automne. Et il y a un très bon département d'études informatiques. L'informatique? Je savais Ouais. pas que ça te branchait. Il m'arrive même de concevoir des programmes quand j'ai un moment de libre. Je suis fou, hein? C'est tout à fait écœurant. Ouais, tu vois, mon objectif, c'est de donner le moyen aux adolescents de gâcher leur vie. Embêter leurs parents et dépenser leurs pièces de 25. Voilà que tu parles à nouveau comme Ray. C'est vrai? Oui. Hey!
suis contente d'avoir passé cette soirée avec toi. C'est vrai? Ouais. Mais dis-moi la vérité. Il n'y a jamais eu de concert pour ce soir, n'est-ce pas? Comment dire, j'ai effectivement truqué un petit détail. Lesquels? Tous, en fait. À toi maintenant de me dire la vérité. Si je t'avais demandé de venir au bowling avec moi, est-ce que tu aurais dit oui? À l'avenir, je le dirai. C'est sûr? Oui. J'ai juste une chose à clarifier. Ouais? Quoi? On est des amis et on n'est rien de plus. D'accord? D'accord. Très bien. D'accord. Merci. Alors à demain. Dors bien. Ouais. Bonne nuit. On est amis, c'est tout. Oui. Allez. Bonne nuit. C'est ça. Bonne nuit. Comment va Bob? 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 Oh, Bob, mais c'est fini entre nous. Hier soir, c'était Todd. À moins qu'il ne s'appelle Henry. J'ai oublié. Allez, je plaisante, Becca. Bob va bien. Il veut que je passe le week-end avec lui à Chicago. Et tu vas accepter? Il est pas mal, tu sais. C'est peut-être le bon numéro. Souvent, mes relations finissent avant même d'avoir commencé. Mais celle-là paraît différente. C'est bien. Toutes mes félicitations, je me réjouis pour toi. C'est pas la peine de féliciter, c'est la poisse. Goodman, c'est demain que Jessie fait son exposé. Tu m'accompagnes? Tu ne t'avoues jamais vaincue. T'es vraiment exaspérante. Je me demande pourquoi je suis copine avec Il toi. commence à 14h précise. 14h? Une minute. Non, je suis désolée. Beauté et remise en forme en salle de gym. Je peux pas sécher ça. Salut. Salut. À propos d'hier soir, Ah non, me dis pas que tu regrettes, s'il te plaît. je sais pas trop quoi dire. Ray? Ray, Ah, c'est toi. Salut, McKenna, comment ça va? ça va. Dis-moi, t'aurais pas vu Becca des fois? Non, enfin, je veux dire, si... non, enfin, je l'ai vu, je l'ai vu, je viens de la voir passer, mais je veux dire, je lui ai pas parlé. Excuse-moi, j'ai parlé avec elle, enfin, je l'ai vu, mais je lui ai rien dit, ou peut-être juste salut, ou alors des banalités. C'est pas la forme. Si, j'ai juste pris un petit coup de froid et je crois que j'ai mal dormi. Tu sais que tu trembles? J'ai trop bu de café. Trop bien. Soigne-toi, d'accord? Alors, cet exposé, ça se présente comment? Jessie? Très bien. Je suis fin prêt.
Parfait. Jessie? Jessie? Je dois être mal en point, tu m'appelles jamais par mon prénom. Bon, c'est pas le moment. Viens avec moi, on va aller à l'infirmerie. Appuie-toi sur moi. Viens. Toi et Becca, vous avez passé une bonne soirée? Veille bien sur elle, s'il te plaît. Mais t'en fais pas. Allez, viens. Jessie! Jessie! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Vite! Toi, va vite appeler une ambulance. Oui, j'y vais. Laissez-moi passer. Jessie! Je sais pas ce qui s'est passé, il a perdu connaissance. La fièvre, il Becca, fais attention, il ne vaut mieux pas le toucher. Emmène à l'hôpital immédiatement. Ne t'appelle pas, On ne l'ambulance peut va pas arriver. attendre l'ambulance, il faut Becca, l'emmener avant, je ne calme-toi. peux pas courir le Tais-toi. risque. Tais-toi. Écoute-moi bien. Ce serait trop risqué de faire ça nous-mêmes. On va rester avec lui et attendre qu'ils arrivent. Et tout se passera bien. Mon Dieu, faites qu'il ne meure pas, je vous en supplie, mon Dieu. Comment va-t-il? J'aurais préféré avoir de meilleures nouvelles à vous donner. Son système immunitaire paraît profondément atteint. Il souffre d'un zona particulièrement aigu. Un zona? Le virus herpès zoster, c'est le même virus qui provoque la varicelle. Ça a provoqué chez lui une inflammation de certains tissus nerveux sur l'épaule et dans le dos. Notre fils de 2 ans a justement la varicelle. Et Jessie a joué avec lui il y a une semaine. Il l'a peut-être attrapé comme ça. Non, c'est pas possible. Jessie m'a dit qu'il avait déjà eu la varicelle étant petit. Peu importe comment il a eu ce zona, son propre système immunitaire est si mal en point en ce moment que son corps est sensible à toute agression. Il a bien encore des défenses immunitaires. Son taux de cellules T4 est bien en deçà de la normale. Et il présente des symptômes précoces de pneumocystose. Il a le sida. Je suis désolé. J'aimerais le voir. Si vous voulez, 10 minutes. Est-ce que tu es un ange? Non. Allô? Madame Mac...
Je l'aime. Je sais. Tiens, jette un coup d'œil là-dessus. Ne vous sentez pas obligé de le faire, Becca. Si, je le dois. Il n'y a pas suffisamment de bureaux. Alors, s'il vous plaît, essayez de trouver une place le long du mur pour que nous puissions commencer. Je vous remercie sincèrement d'être venus si nombreux. Maintenant, vous devez tous savoir ce qui est arrivé. Je suis allée le voir à l'hôpital ce matin. C'est pas facile. Alors faisons juste une prière pour lui, s'il vous plaît. Il a énormément travaillé afin de nous présenter cet exposé. Et il a écrit tout ce qu'il voulait vous dire. Je vais donc vous le lire. Bonjour, je suis Jessie McKenna. La plupart d'entre vous me connaissent déjà, je suis en terminale. Et tout comme vous, j'ai hâte de pouvoir quitter enfin le lycée. Le seul problème, c'est que je ne sais pas ce que je vais faire après. Il y a une bombe à retardement dans mon sang qui attend de pouvoir exploser. Elle s'appelle le HIV et elle est faite pour tuer. Une fois qu'elle est dans votre organisme, elle ne vous lâche plus. Il m'a été transmis durant un rapport sexuel non protégé avec une fille qui ne se savait pas séropositive. Elle est morte depuis. Ce n'est qu'une affaire de temps désormais. Avant que cette maladie ne me tue à mon tour, tous mes rêves, mes espoirs ont été définitivement balayés à cause d'une nuit de passion. Un préservatif aurait pu tout changer, mais même les préservatifs ne sont pas fiables à 100%. S'ils l'étaient, la moitié d'entre nous ne serait pas ici. Le moyen le plus sûr de faire l'amour, c'est de ne pas le faire. C'est embêtant, mais c'est la réalité. Becca Thatcher est l'amour de ma vie. Il ne peut pas exister deux êtres plus parfaitement accordés l'un à l'autre. C'est grâce à elle que je me lève tous les matins. C'est grâce à elle que je peux encore aller à l'école. C'est grâce à elle que je suis encore vivant. Elle est toute ma vie et je ne peux pas vous dire combien je souffre de savoir comment... Je peux plus. Elle est toute ma vie et je ne peux pas vous dire combien je souffre de savoir qu'on ne pourra jamais donner à cet amour son véritable accomplissement et sa plénitude. Jamais on ne se mariera. Jamais on fera l'amour. Jamais on n'aura d'enfants. On passera ensemble quelques instants précieux et ensuite on se dira au revoir. C'est le prix que je dois payer pour une seule nuit de plaisir sans protection. Voilà mon histoire. Qu'un tel drame ne se reproduise jamais dans notre lycée, c'est là mon seul et unique vœu. Merci de m'avoir écouté. J'ai si peur de l'avenir, Becca. Moi aussi.